J'ai un message pour vous. Donc concentrez-vous sur une question qui vous préoccupe et je vais vous donner eh bien, ma réponse grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos intemporelles sur différentes thématiques et également des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à, si vous souhaitez aller plus loin, à vous procurer le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 où je donne mes prévisions. C'est totalement gratuit, vous avez un lien juste en dessous pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, concentrez-vous sur votre question et je vais vous donner en fait le message que me donnent les cartes. Ah, alors on a l'empereur, une carte très puissante ici, une carte majeure. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons une autre, la majeure, la justice. Alors, ce qui peut vous préoccuper, ça pourrait être lié à des questions professionnelles, notamment à une personne. Ça pourrait être votre hiérarchie, mais ça pourrait être un collègue ou une collègue à qui vous ne faites pas confiance. Je ressens quand même de la malhonnêteté autour de vous. Alors, c'est peut-être pas forcément lié à des questions professionnelles, mais ça peut être une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage qui est malhonnête, qui vous manipule et qui ment, et qui pourrait justement voler vos idées et s'inspirer pour faire autre chose ou pour vous copier par exemple, voyez. Donc il va falloir prendre du recul par rapport justement à cette personne ou par rapport à cette situation toxique que vous vivez, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, voire même au niveau familial. Donc il va falloir faire des démarches administratives pour certains d'entre vous. Il va falloir prendre des décisions objectives avec la justice. Il va falloir trancher et vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui ne vous sert plus, et vous éloigner d'énergie fortement toxique. On le voit clairement avec le 7 d'épée. C'est vraiment une carte qui vous donne un avertissement, qui vous prévient, qui vous dit attention à certaines personnes de votre entourage qui sont vraiment malhonnêtes et qui pourraient vous manipuler. Donc attention à cela. Ça pourrait être lié à une procédure judiciaire que vous allez devoir entamer parce que vous avez été volé, vous avez été trompé. Donc vous demandez pour certains d'entre vous des dommages et intérêts, et vous avez bien raison. Donc il y aura beaucoup de démarches voilà, pendant cette période, et vous êtes en fait dans l'obligation, c'est ce que me dit mon guide, d'entamer ces démarches. Voilà, de trouver aussi une équité, un équilibre dans votre situation, et de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, ou de cette emprise que quelqu'un, qu'une personne a sur vous. Ou même ça pourrait être une entité qui a une certaine emprise sur vous. Donc il va falloir vous en éloigner, il va falloir au préalable prendre du recul, réfléchir, prendre le temps et analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Et ensuite, là, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes qui vont vous permettre de vous libérer. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est important justement de faire attention. De faire attention à certaines situations toxiques, à certaines personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Voilà pour le tarot, le Golden Universal Tarot. Allez, je vais prendre le tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous dit le tarot de Marseille? Quel est le message que le tarot de Marseille va vous donner là par rapport à votre question? Ok, on a de nouveau l'empereur. Alors, c'est pas anodin d'avoir la même carte. On a le mât, qui
parle bien de libération, qui parle bien de s'éloigner d'une certaine emprise. On a la carte tempérance qui peut parler de négociation ici, de discussion. Et on a la lune. Donc oui, la lune parle de doute, de peur, d'angoisse, de sentiments, euh, de confusion et surtout d'énergie toxique, d'énergie qui remonte à la surface et qui peut créer des conflits. Donc il va falloir s'éloigner des conflits, il va falloir trouver la sérénité, je le vois avec la carte tempérance. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de démarche, de compromis à faire, de concessions à faire, de négociations, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir vous libérer de cette situation plus ou moins confuse. Ça rejoint ce que je vous ai dit avec l'autre tirage. Il va falloir vraiment vous retrouver votre liberté en quelque sorte, hein, vous éloigner de cette forme d'emprise qui est caractérisée par l'empereur. L'empereur peut représenter l'autorité, une certaine emprise, ça peut être l'autorité professionnelle, mais ça peut être aussi toute forme d'autorité. Donc il est important ici de retrouver votre liberté de mouvement. Et pour cela, il va falloir négocier. Donc ça pourrait parler d'une libération professionnelle. Donc là, il va falloir négocier les tenants et aboutissants. Et c'est vrai que ça risque d'être assez houleux, si je peux dire ça comme ça. Ça risque d'être assez difficile au niveau émotionnel, mais vous êtes obligé de passer par là pour vous libérer, pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine de vie. Donc il y aura des discussions, des conversations très importantes à avoir pour retrouver cette sérénité, cet équilibre dont vous avez besoin. Mais il est vrai que ça fait forcément remonter des émotions plus ou moins négatives, on le voit avec la lune. Donc il est important là de vous concentrer sur votre liberté de mouvement, de vous concentrer sur vos objectifs et de suivre une nouvelle direction. Parce que vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Vous avez besoin de suivre un nouveau chemin, de ne plus rester dans ce système qui vous asphyxie en quelque sorte, qui vous paralyse et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, qui vous empêche de réussir tout simplement. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel, dans votre vie de tous les jours. Donc vous avez besoin en fait véritablement de cette liberté qui vous a échappé depuis pas mal de temps. Hein. Et je sens que vous ne vous êtes pas rendu compte que petit à petit, on vous volait en fait cette liberté, si je peux dire ça comme ça. Et là, vous vous en rendez compte. Vraiment. Donc, libérez-vous de cette situation. Libérez-vous, c'est très important. Retrouvez la paix, retrouvez la sérénité. Faites des compromis. Parfois, on est obligé de faire des compromis, il faut le faire. Discutez. Mais surtout, voilà, libérez-vous. Ça, c'est très très important. Ça peut être une libération, une rupture professionnelle, mais ça peut être toute autre chose qui vous permet de retrouver votre liberté d'action. Allez, maintenant, on va passer au tarot des anges. Tiens, allez, on y va. Donc, concentrez-vous sur votre question et je vous donne la réponse. On y va. On a le 8 de terre. On a le 4 de feu. On a le chevalier de terre. Et on a ici une autre lame majeure cette fois-ci, et c'est la roue. Donc c'est de bon augure d'avoir en fait la roue ici pour ce tirage. Donc là, ça confirme bien ce que je vous ai dit, c'est que vous allez en fait vous libérer. Hein. C'est important de vous libérer pour retrouver en fait la stabilité. Je sens également que vos efforts vont être récompensés. Donc, si vous envisagez une formation, par exemple, la réponse est bonne et positive. Il y a de fortes probabilités que vous retourniez à l'école et que vous suiviez une formation. Il y a une période de changement positif.
qui se profile à l'horizon. Il y a un changement, je vous l'ai dit. Hein, il y a une libération qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Donc, restez constant dans vos efforts, restez déterminé et vous allez retrouver en fait cette abondance, cette sérénité, cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. On le voit bien avec le 4 de feu. Donc la roue parle bien de cette période de changement positif, parle bien en fait d'opportunités, de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Avec le chevalier de terre, ben, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez la joie, le bonheur, et vous êtes récompensé par tous les efforts que vous fournissez. On le voit bien ici, avec le 8 de terre, des récompenses. Et puis je sens aussi que vous allez apprendre énormément de ce que vous avez entrepris, de vos erreurs également, et ça va vous permettre de grandir et d'avancer. Et puis bon, avec le 4 de feu, c'est une carte magnifique avec cette lumière au centre qui représente l'optimisme, la joie, l'abondance, le bonheur, et puis aussi le succès. Donc vous êtes à l'aube d'un succès. Mais c'est vrai qu'il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous libérer d'une certaine emprise. Il va falloir écouter votre cœur, votre intuition et surtout, voilà, surtout continuer les efforts. Et on voit bien des récompenses. On voit des changements. On voit des changements au niveau professionnel, des changements au niveau sentimental, au niveau matériel. Je vois pour certains, si vous envisagez, si vous vous posez la question, hein, est-ce que vous allez changer de métier par exemple, vous reconvertir ou suivre une formation, la réponse est positive. Je vois une formation, surtout avec le 8 de terre. Allez, je vous lis les messages des cartes. On commence par le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Ça confirme ce que je vous ai dit. Vous allez apprendre énormément de ce qui s'est passé et vous allez vous élever. Certains d'entre vous vont retourner à l'école, d'autres vont passer une formation, vous allez suivre une formation et vous allez pouvoir en fait, on va dire, gravir les échelons. C'est une formation professionnelle, mais ça peut être une formation pour vous en fait, une formation où vous allez exploiter un talent, une passion. 4 de feu, contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà. Le succès est au rendez-vous, l'abondance se profile, donc vous êtes sur la bonne voie des changements. Chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Vous avez la protection ici de l'univers, et ici vraiment les anges vous encouragent à continuer vos efforts, parce que vous allez vous accomplir. Vous êtes sur la bonne voie de vous accomplir. L'abondance est au rendez-vous. Et la roue, qui est une carte majeure, qui parle vraiment ici de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Hein. Une période de changement positif, voilà, ça confirme et ça résume ce que je vous ai dit. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. En plus, vous avez la chance à vos côtés. Donc il y a bien en fait un dénouement, une issue positive à ce que vous traversez. Le tout, c'est d'en prendre conscience, le tout, c'est de prendre des décisions, c'est de vous libérer, c'est d'agir. Et en faisant cela, vous allez ouvrir de nouvelles portes et l'abondance va revenir dans votre vie, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.